créé parce que je voulais avoir un contact social avec les familles. Pourquoi les enfants et les familles? Parce que souvent, quand il y a un enfant handicapé dans une famille, on s'occupe de l'enfant handicapé, on oublie un petit peu le frère et la sœur, ou la sœur, et il y a une certaine frustration. Enfin, à mon sens, je trouve qu'il y a une certaine frustration. Là, eh bien, quand on part en groupe, tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait du quad, tout le monde fait du quad. Si c'est du dromadaire, tout le monde fait du dromadaire. Les enfants, c'est pareil, ils n'ont pas l'habitude d'être promenés de cette façon-là. Je dirais que ça montre aux parents que les enfants ont des capacités que les parents ne connaissent pas. Et ils découvrent pendant notre voyage, ils découvrent un autre enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut découvrir que dans une structure comme la nôtre. Oui, c'est une grosse organisation. C'est vrai que le premier Jumbo a été en Tunisie en 2006 et on m'a pris pour un fou. Parce que c'est vrai, ça reste quand même, je dirais, exceptionnel. Emmener des enfants handicapés, lourdement handicapés, polyhandicapés, les emmener prendre une photo sur une dune tunisienne à 10 mètres de haut, j'avoue que c'est vrai que ça vient d'idée de personne en général. Une fois qu'on a réussi son pari, c'est vrai que c'est long à le faire. Ça demande énormément de travail, il faut trouver des budgets, il faut trouver des enfants, il faut trouver des sites caristes, il faut trouver des véhicules 4x4. Bon, tout ça, ça demande 6-8 mois de travail. Quand on part comme ça, il faut une structure médicale, médecin, infirmière, kiné, aide-soignante. Il faut que aussi bien les bénévoles que les parents se sentent bien. Et pour se sentir bien, il faut être bien entouré, il faut avoir une équipe solide et une équipe qui a envie de faire quelque chose d'extraordinaire et d'extraordinaire par rapport aux enfants. Il faut quand même que les gens se fassent plaisir, il faut que les gens aient envie de s'extérioriser. Et puis il y a des parties de rigolade, il y a des parties de fou rire, parce que ça fait partie du jeu. De les voir là, ensemble, pendant une semaine, je pense que ça apporte énormément aux parents. Ça apporte pourquoi? Parce que d'abord, ils se sentent plus seuls. Ils se sentent aidés. Il y a une solidarité qui se fait au quotidien. Et cette solidarité, eh bien, d'abord, pour eux, c'est une forme, je dirais, de rachat par rapport à l'homme. On dit toujours qu'on vit dans un monde de brutes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se regarder vivre tout seul et ne pas s'intéresser aux autres. Là, tout le monde s'intéresse à tout le monde. Bon, le choix de la Tunisie, d'abord, c'est parce que c'est facile d'accès. On arrive à avoir des tarifs intéressants. Et puis, c'est vraiment l'endroit où on a le meilleur dépaysement. Aller n'importe où en France, comme on a fait en Alsace ou en Corse, n'importe qui peut y aller. Ils n'ont pas besoin d'une association pour le faire. Donc la Tunisie, c'est vrai que c'est un dépaysement total. Et puis, en Tunisie, il y a du désert. Et je crois que c'est ce qui est le plus magique pour les enfants. Alors, pourquoi le désert? Parce que je pense que c'est là où on a le meilleur dépassement du handicap. On les a emmenés dans les dunes, ils ont fait du quad, ils ont fait du dromadaire, et puis ils sont allés dans une source d'eau chaude à Kerguelen. Et ça, je crois que c'est nulle part ailleurs. On peut trouver ça dans une oasis, on ne peut pas trouver ça d'une manière différente. La Tunisie aussi, je dirais qu'on fait de l'humanitaire en même temps. On a la chance d'avoir, nous, en France, un système social qui est quand même bien fait, qui est bien fait et qui est performant. On arrive dans un pays où il n'y a pas de système social identique au nôtre. On arrive à récolter des matériels qui ne sont pas obsolètes du tout. Malheureusement, on ne peut pas toujours avoir des fauteuils du dernier cri, mais on a des fauteuils qui sont en très très bon état. Et on sait qu'au bout, ils vont être utilisés. Si on parle des fournitures scolaires, alors là, pour le coup, on touche les enfants. Et je trouve, à mon sens, une belle solidarité que de dire que les enfants d'abord, amènent des matériels, enfin des fournitures pour les enfants des écoles. Bon, nous, ce qu'on leur apporte, c'est le petit plus. Ils auront un peu plus de matériel qu'à l'ordinaire. Et là aussi, ça nous a permis de visiter une école. On a pu aussi visiter un centre d'aide par le travail pour des handicapés. On a vu que la formation passe aussi par la tôlerie, par la maroquinerie, par le tricot. On a eu des nombres d'accueils chaleureux. On a été accueillis un peu princièrement avec nombre de cadeaux, comme savent le faire les Tunisiens. Ils ont un savoir-faire qui leur est propre. On a été accueillis à chaque fois dans les hôtels
Les gouverneurs en personne se sont déplacés. C'est quand même un grand honneur d'avoir un gouverneur qui vient et puis qui prend un moment pour discuter avec le groupe. C'est chaleureux et c'est très agréable. Ah, des souvenirs, mais j'en ai plein, parce que bon, c'en est pas qu'un. Bon, c'est surtout le souvenir de ces enfants que l'on ne connaissait pas, que l'on a craint de gêner, que l'on a craint de mettre en difficulté, et qui se sont avérés d'être, comme d'habitude, en pleine forme, avec des beaux sourires. On garde le sourire de tous ces enfants qui ont passé des moments magiques, avec un groupe dynamique. On en avait 13 cette année, avec un groupe de 57 personnes. Je dirais que globalement, on a eu un groupe d'une excellente qualité, avec des gens motivés, très très motivés, des enfants qui avaient envie de faire plein de choses. Et au bout du compte, on est arrivé à faire tout ce que l'on voulait. On a quand même parcouru 2500 km, ce qui est quand même beaucoup. On a beaucoup fait de désert, on a mangé beaucoup de sable. Je me souviens encore des dents qui craquent. Hein. Non, mais dans l'ensemble, on ne peut pas. Tous les jumbos qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui ont tous eu des résultats assez révélateurs des familles. Celui-ci ne fera pas exception. On a aussi plein de révélations. Et c'est vrai que ce que je garde comme souvenir, c'est dire qu'il faut recommencer. Voilà. C'est pas un souvenir, c'est un souhait. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Donc je crois qu'il faudra qu'en rentrant avec le conseil d'administration, on se penche sur le prochain jumbo.